Chic Shop a ouvert, il a été à Djamé depuis, il a ouvert un balai centre à la Riviera qui a brûlé 2 fois. Ça n'a jamais été... ça n'a jamais été une question. Oui, je suis obligé de parler dedans, Désiré. Je suis obligé de parler dedans parce que lorsqu'un poste laisse à désirer sur des histoires de communauté, c'est vrai, on s'amuse avec tout, mais on ne s'amuse pas avec mettre le feu dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc quand c'est comme ça, il faut en parler et c'est très important d'en parler pour faire comprendre la réalité des choses aux gens. Aujourd'hui, lorsque certaines personnes veulent se prétendre concurrents, ce n'est pas pour minimiser qui que ce soit. Il y a Orca Deco, China Mall, il y a King Deco, il y a Mefco, il y a Chic Shop, il y a des dizaines et des dizaines d'enseignes. Donc je ne sais pas qui concurrence qui. Mais c'est des gens limite aujourd'hui qui sont à 1000 conteneurs mois. D'autres 300 conteneurs, 400 conteneurs mois. 1000 conteneurs année. Donc appelons les choses par leur nom s'il vous plaît. J'ai vu comme tout le monde, hein. Et moi je savais depuis un moment, les gens nous avaient contactés pour pouvoir mettre sur les réseaux certaines choses. Mais ce n'était pas ni de mon ressort, ni de mes oignons, de me mêler de quoi que ce soit. Parce que ce que vous entendez sur TikTok, les femmes qui disent qu'ils ont donné leur argent, moi, on m'avait envoyé des listes depuis un moment. Les listes sont avec moi, avec les noms détaillés et tout ça. Mais ce n'était pas mes oignons, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas poussé quelqu'un à aller investir. Personne parmi nous ici a poussé quelqu'un à aller investir. Et lorsque l'histoire s'est passée, ils n'ont pas demandé l'avis de quelqu'un pour aller investir avec qui que ce soit. Donc le débat, il n'est même pas à ce point. Une personne consciente s'est levée et allait investir ce qu'elle veut, avec qui elle veut. Là, nous, on n'était pas au courant. Quand ça se gâte, c'est pas nous qui allons venir encore sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'est investi, c'est pas investi. Ça, c'est pas mon débat. Mon débat, c'est que lorsqu'on veut faire un poste, et le poste a été fait, et le drame a été fait, on exige, en tant qu'impacteur sur les réseaux sociaux, on exige que la personne qui a dit, parce qu'elle avait dit que bientôt je vais vous dire, on exige que cette personne vienne nous dire réellement, qui l'a menacé pour que nous, on puisse l'aider. Si c'est vraiment une réalité, si c'est réel, on veut comprendre. Si c'est les concurrents dont nous on sait, qu'elle nous donne les noms, à nous on va faire ça zo pour elle. Mais il ne faut pas laisser les gens dans le flou. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo dès le départ. Et pour ne pas faire en sorte que certains soient lésés, ou ils vont dire que on a minimisé quelqu'un, ou on a fait ci. Je ne pense pas à aucun moment donné. Et ça je le dis, parce que j'ai eu des coups de fil. Un peu partout, ni Orca, ni le patron de Orca, ni le patron de Chic Shop ne savaient que Daisy Mall même existait. À la base, ils ne savaient même pas que Daisy Mall existait. Ils ne savaient pas l'existence de tout ça. Ils ne savaient absolument rien de tout ça. Je connais le patron de Orca, je connais le patron de Chic Shop avec qui j'ai fait des partenariats et quand ils me disent quelque chose, ils n'ont rien à cacher. Donc, nous on veut savoir, et c'est notre droit de savoir, vu que c'est sur la toile que la personne est venue déposer. Si nous on doit l'aider et se mettre avec elle, on veut avoir les détails pour comprendre qui a menacé quoi et qui voulait la pousser à vendre son business. Parce que son poste est très clair. Nous, c'est ce qu'on veut savoir. Pour que nous, on puisse l'aider. On va faire abstraction de ce que les femmes disent. Ils ont financé beaucoup de millions. Ils ont fait ci. Malgré les listes que j'ai, malgré ce que j'ai vu. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de tout ça.
Mais la dangerosité de la chose, c'est que lorsque je vois des postes dans une période assez difficile, qui va se lever pour venir mettre avec un poste, parce que forcément, quand on va savoir que le mall a brûlé, tout le monde va aller sur la page et tout le monde va lire le poste. Lorsque vous allez mettre à mal, dans un poste, toute une communauté, juste peut-être, c'est pas l'intérêt de votre poste, mais vous n'avez pas le droit de laisser toute cette communauté lancer à la vindicte populaire sur la toile, sur leur business, juste parce qu'il y a un poste qui a été fait. Donc nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir. Je vois les gens qui écrivent, non, la concurrence, peut-être, c'est pas hors cas, peut-être, mais le mot concurrence a été dit. Et les concurrents, je suis désolé, ce n'est pas les femmes avec qui elle a pris de l'argent. Parce que ce n'est pas ses concurrents, c'est ses créanciers. C'est deux choses différentes. Le français, il est élastique, mais il doit se faire comprendre. Ceux qui lui ont donné l'argent, ça, ce n'est pas notre débat, mais eux, ce n'est pas des concurrents, c'est des créanciers. Donc, la sœur, nous, on est de cœur avec toi. Nous, on n'est pas là pour juger. Quoi que ce soit, dans tes investissements, dans ceux qui ont investi, dans combien il y avait dans ton mall, parce que moi j'ai visité, je connais, j'ai vu. J'ai visité, j'ai vu. Tu n'as pas parlé de concurrence. Tu n'as pas parlé de créancier, tu as parlé de concurrence. Vous avez trop les réseaux. Si vous voulez l'aider, contactez. D'abord, je n'ai pas son contact direct, Hilary. 2, les postes. Elle n'a pas appelé les concurrents ou les créanciers pour leur dire voilà ce qui est en train de se passer. Elle est venue sur Facebook, sur la place publique, pour venir dire très clairement que vous avez choisi la mauvaise personne. Que si c'était pour pousser la concurrence ou bien je ne sais pas quoi, je n'ai plus tout le poste dans ma tête, c'est sur cette toile ici. Et sur cette même toile que les gens se sont levés pour indexer une communauté qui est ma communauté, avec qui je ne m'entends pas et avec qui je n'ai jamais défendu. Tu comprends? Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont réellement. Si c'est parce que dans le poste, c'est la concurrence. Et la concurrence, on sait tous c'est qui. Donc si c'est les concurrents libanais, viens nous dire. Et puis nous, moi, je vais m'occuper d'eux. Même si je vais repartir en prison, je vais m'occuper encore d'eux. Mais, est-ce qu'elle a indexé une communauté en particulier? Non. Attention. Lorsque tu fais un post et que toute la toile et les pages TikTok s'enflamment pour venir dire qu'on sait nous tous que ce sont les Libanais qui gèrent les histoires de Grand Bazar et que tu gardes le silence pour ça, je suis désolé. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Donc, nous, on veut juste savoir si elle est fatiguée, elle est affligée, il n'y a pas de souci. Mais elle a une équipe. Puisqu'à chaque fois que vous voyez sur TikTok comme moi, à chaque fois qu'il y avait des discussions avec les femmes, mais elle a une équipe qui communique, donc qu'elle communique, qu'elle dise que c'est pas les concurrents, c'est pas les Libanais, c'est pas Orca, c'est pas ci, c'est pas ça, et puis qui donne les raisons. Elle a une équipe de communication.
Donc l'équipe de communication n'a qu'à sortir pour venir nous dire réellement ce que c'est, pour que nous aussi on prenne le relais. Et puis on va pousser la toile à dénoncer tout ça. Et que ça va pousser les gens à savoir ce qui se passe. Parce que ce poste a réveillé beaucoup de choses. Ce poste a réveillé beaucoup de choses. Vous avez vu les TikTok depuis 2 jours, 3 jours. Ce poste a poussé les femmes à sortir avec des preuves à l'appui, des messages, tout ça. Donc à un moment donné, bah, il faut qu'on se dise certaines vérités. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Sincèrement, je ne suis pas là pour juger ce qu'elle a fait, c'est ce que je dis. Toute personne est consciente, toute personne adulte de mettre son argent avec qui il veut. Voilà. Je ne dirai pas, je ne rentre pas dans les détails de cette histoire. Est bizarre, cette histoire est ci, cette histoire est ça, cette histoire c'est rentré ici, cette histoire c'est sorti. Nous on s'en fout de tout ça. Nous on veut t'aider. Donc pour t'aider, nous on veut savoir qui t'a menacé. Pour que nous aussi, parce que nous on défend les opprimés. Mais quand on menace quelqu'un par rapport à son business ou pour le pousser à vendre son business et la concurrence le fait, ça veut dire que tu deviens une personne opprimée. Donc nous on se porte volontaire de faire du bruit et de défendre. Donc à ceux que je vois sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, venir faire des gros titres avec mon nom pour dire que moi Hassan j'ai dit que la personne elle-même a mis le feu dans son coin, ma vidéo est encore là. Mes propos sont très clairs et très nets. Mes propos sont très clairs et très nets. Voilà. Je n'ai jamais dit ça. J'ai réitéré ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente avec des explications un peu plus approfondies. Le reste, je ne le gère pas. Le reste, ça c'est les autorités qui vont le gérer. Parce que quand on sort sur les réseaux, on sait ce qu'on dit, on maîtrise ce qu'on dit. Et on essaye de comprendre ce qui se passe. Pour résumer, comme je vais couper court à la vidéo, nous, Dieu nous a donné une petite force, c'est d'avoir un aura sur les réseaux sociaux, grâce à tout le monde. J'ai vu personnellement, ça c'est le résumé de mon direct, j'ai vu personnellement le post que tu as fait pour dire que tu es menacé par la concurrence et qu'ils veulent te pousser à bout pour pouvoir vendre, mais qu'ils ont choisi la mauvaise cible cette fois. Ce jour, je suis allé moi-même et tes employés m'ont reconnu d'ailleurs. Et pour plus de précision, il y a un salon de thé juste devant. J'ai mangé une tartine de saumon. J'ai bu un café et j'ai bu un coca et j'ai payé 14 000. Je suis entré, j'ai payé 50 verres, j'ai payé 25 assiettes, question de soutenir. 2 jours après, le malheur est arrivé. Suite à ton poste, beaucoup de gens sont sortis sur la toile pour indexer la communauté libanaise, comme quoi c'est eux qui maîtrisent tout le secteur du Grand Bazar, et que c'est eux, d'après ce qu'ils ont compris par ton poste, parce que nous tous on l'a compris comme ça, que c'est eux qui sont derrière certaines choses. Et mon nom est cité un peu partout. Et tout le monde sait que moi et la communauté libanaise, on ne s'entend pas. Je n'aime pas les défendre. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas vraies, je sors pour défendre, pour parler. Pas parce que je suis libanais, parce que je n'aime pas.
quand quelqu'un est opprimé. Donc, sœur, nous, on se porte garantie de t'aider, mais aussi de porter ta voix, de faire le nécessaire pour que ta voix arrive. Mais on veut savoir qui t'a menacé. Quelle est la concurrence qui t'a menacé? Et c'est ce que j'ai dit, je ne gère pas, moi, les histoires de les femmes t'ont financé ou pas, parce que depuis avant le drame, depuis ton poste que tu avais fait, beaucoup de femmes nous avaient écrit pour nous expliquer, pour nous envoyer des listes et tout ça. Et j'ai dit que je ne gère pas ça parce que elles ont été consentantes, personne ne les a poussées à faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, nous, on est dans l'attente de savoir qui sont les personnes qui t'ont menacé pour que nous aussi, on puisse les montrer sur la toile et puis t'aider à ce que on nous explique ces histoires de menaces. Merci à tous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.